Il a traversé la mer et le temps. Dans le ciel et le vent, un air. Le 6 juin 1944, à 7h25, sur cette plage, South Beach à Colville-Montgomery, des notes au milieu du fracas et de l'horreur. À chaque fois, c'est une émotion de jouer en pensant à ces hommes qui sont très jeunes, décédés, pour notre liberté. Au son de la seule cornemuse présente le jour du débarquement, 28 000 soldats britanniques, 177 fusiliers marins français, menés par le commandant Philippe Kiefer, se lancent à cœur et corps perdu. L'avancée des troupes facilitée grâce à une opération commando, réalisée en planeur durant la nuit. La prise du pont de Bénouville, passage stratégique pour les blindés. Le pont de l'époque est aujourd'hui conservé dans un musée. Ce jour le plus long, gravé dans l'histoire, les mémoires, au cinéma. Les combats, la cornemuse qui résonne sans interruption. Ou presque. Il ne traverse pas le pont en jouant, contrairement à ce qu'on voit dans le film, parce que c'est trop dangereux. Donc il traverse le pont très vite, en courant. Et arrivé au bout du pont, il se retrouve à couvert derrière les arbres et les forêts de chaque côté de la route. Et là, il va recommencer à jouer. Premier pont maîtrisé, première maison sauvée, le café Gondré. En noir et blanc sous l'occupation. Retrouve le jour de la libération, les couleurs des jours meilleurs. Arlette Gondré, l'une des premières femmes libérées de Normandie. Ce café est chargé d'histoire avec plein d'images sur le mur. Hein. Mais mes parents sont là-haut, mon père, ma mère. Vous avez les vétérans, bien sûr, qui laissent leur médaille à la fin de leur vie. Vous avez, en fait, bien sûr, toutes les photos des régiments avant leur départ. Le lion britannique, la dame de Normandie et ses souvenirs de petite fille. Madame Gondré. Madame Arlette. Vous m'appelez Madame Arlette. On a été effrayés par un grand craquement de bois et puis des pas qui étaient différents autour du café. Papa a ouvert la porte du café, où là, ils sont rentrés. On dit à mon père, ne vous inquiétez pas, on est arrivés. Les enfants à l'abri dans la cave, Arlette et sa sœur Georgette. Avec Georgette, on s'est caché derrière les tonneaux. Mais comme ils avaient du chocolat et du biscuit qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, on s'est avancé. Ils nous ont pris dans leurs bras. Dans son cœur, l'Angleterre. Elle l'affirme, Charles, alors prince, a visité le café. Il est déjà venu. Madame Arlette Gondré. Invité outre-Manche sur les plateaux télé. Good morning to you. Thank you very much for inviting me. Oh, it's Mariée à un châtelain anglais. thank you so much. Elle accueille chaque année dans son café-musée des milliers de touristes britanniques. On est si content d'être là. Le père de mon épouse a débarqué à bord d'un tank. Incroyable, c'est toujours la même famille qui gère ce commerce. Des militaires hollandais de passage. Un parachutiste français. C'est un honneur de voir une personne comme madame, quoi. En pèlerinage, un sanctuaire et une tradition. Se réchauffer chaque année le jour de la libération. Une flûte de champagne à la main. Le champagne du restaurant caché aux yeux des Allemands, enterré dans le jardin. Ils ont déterré du champagne pour conforter les blessés qui attendaient leur tour et pour remercier ceux qui nous avaient apporté la liberté. Et vous avez déjà commandé les bouteilles de champagne? Ça arrive vendredi matin, il y en a 400. Pardon? 400. Respecter la tradition, une nouvelle fois cette année, en célébrant le jour de la libération. Au fil des ans, certains vétérans ne reviennent pas. D'autres ont décidé de demeurer là, à jamais. Déposer leurs cendres au pied du café, une évidence pour les soldats Charlie et Tom. Charlie est là, sous le rosier. Tom est éparpillé partout. On a ri ensemble, on a pleuré ensemble, on a mangé ensemble, on a bu du champagne ensemble. 2 prénoms, 2 vies et des milliers d'autres. Il y avait de l'espoir. L'espoir qui nous a été apporté par des jeunes qui ont risqué leur vie pour nous apporter la liberté.
Le mot liberté, égalité, fraternité, c'est très important, surtout pour les générations futures. Le 6 juin, 130 cornemuses de 13 pays souffleront sur la plage de Colville-Montgomery. En l'honneur de Bill Millin, le musicien soldat qui a offert sous les balles et les obus de l'ennemi à Arlette Gondré et au monde les notes de l'espérance.